Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je viens vous partager des petites choses que j'ai préparées pour mes invités. Alors sans aucune cuisson et vraiment extrêmement rapide à préparer et il faut vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Vous allez voir ça avec moi. J'ai vu ces petites choses passer sur les réseaux pas mal de fois et je me suis dit que j'allais les tenter. Et cet après-midi-là, je recevais du monde à la maison pour un goûter. Et j'ai décidé de faire un goûter salé. Donc je vais tout vous montrer en détail. Vraiment en une demi-heure top chrono, j'ai fait une jolie table et j'en étais bien contente. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, j'ai pas eu besoin de beaucoup de choses, pas de cuisson, c'était très rapide. Je vais également vous présenter les tenues que j'ai décidé de porter et vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs pour ce qui est des tenues, je vous mets tout en barre d'informations si jamais vous recherchez le même style de tenue, puisque je sais que tout ce qui est fête religieuse musulmane vont pas tarder, ça passe très vite le temps. Donc si vous cherchez ce style de tenue, eh bien aujourd'hui je vous partage les coordonnées. C'est parti du coup pour la première réalisation et pour ça j'ai besoin d'un avocat que je vais venir couper en deux pour pouvoir enlever le noyau et ensuite le couper. Je commence par retirer la peau. Et ensuite, je prends la moitié de l'avocat que je vais venir couper en petits cubes. Pour l'autre moitié, je vais venir la couper comme ça en demi-rondelles. J'ai besoin également de petits ronds de mozzarella et de tomates cerises. Je vais ensuite venir réaliser des salades en petites verrines. Donc les verres viennent de chez Action avec la petite bordure dorée. Dans ces verrines-là, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter de la salade verte. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Moi, je les ai vus souvent passer sur les réseaux et je trouve que ça donne drôlement envie. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais venir en préparer plusieurs. Et pour ma part, j'ai essayé de jouer sur la couleur pour que ça donne vraiment envie. J'ai besoin également de jus de citron, donc j'ai utilisé 2 citrons verts. Je vais rajouter de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Ce mélange à salade, je l'ai vraiment réalisé dans une certaine quantité puisque j'en aurai besoin à plusieurs reprises. J'ai ensuite repris mes verrines et je vais venir en mettre un petit peu dans chacune. C'est pour éviter que les avocats s'oxydent grâce au citron. Elles vont garder leur jolie couleur. Et voici ce que ça donne. Si vous avez des petites pipettes dans lesquelles vous pouvez rajouter aussi de la sauce et les mettre en décoration, eh ben, ça peut être faire très joli. Ensuite, j'ai besoin d'un avocat et demi coupé en tranches, du saumon fumé, ces petits pains. Alors ça se vend dans le rayon burger. Donc je les ai achetés déjà tout faits. Du fromage à l'ail et aux fines herbes. Ma planche à découper, j'ai besoin de quelques graines de sésame et quelques graines de pavot. Ce n'est pas une obligation, c'est tout simplement pour une jolie décoration. Donc pour ce qui est des pains, je vais venir les couper en deux. Vraiment, ces pains-là étaient très bons, c'est comme ceux qui sont faits maison. Et ensuite, je vais venir les tartiner avec mon fromage à l'ail et aux fines herbes. Une fois que j'ai tartiné mes pains, je vais venir mettre des tranches d'avocat par-dessus. Donc je mets les tranches d'avocat que d'un côté et je laisse l'autre côté vide. Et je viens ensuite rajouter du saumon fumé de l'autre côté. Je mets un peu de sauce pardon, encore une fois pour pas que l'avocat s'oxyde, un peu de graines de sésame et un peu de graines de pavot. Et je continue ainsi l'opération. Comme vous l'avez vu avec moi, c'est très facile à réaliser et vraiment ça donne envie.
Passons ensuite à la réalisation suivante. Donc j'ai besoin d'un concombre et je vais venir l'éplucher comme ça avec un économe pour avoir vraiment des fines tranches, pardon. Tomates cerises également, donc c'était le reste de ce que j'avais. J'ai besoin de crevettes, donc j'en ai que quelques-unes, et saumon fumé, mon fromage que j'ai utilisé juste avant, du jambon. Vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur ces tartines. Moi, j'ai pris ce qu'il y avait dans mon frigo. Et je vais venir encore une fois tartiner les pains de fromage à fines herbes. Donc pareil pour le fromage, vous prenez celui de votre choix. Je trouve que celui aux fines herbes donne vraiment un certain goût et c'est très très bon avec. Et voici le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais absolument quelque chose de très très rapide et qui soit plutôt sympa à présenter. Puisque comme vous le savez, je ne peux pas rester debout longtemps, donc je voulais vraiment quelque chose de sympa et de facile à faire. Ensuite, pour la réalisation suivante, j'ai également besoin de crevettes que je vais venir couper en petits dés. Bien sûr, les crevettes sont décortiquées, ça va de soi. Une fois que j'ai tout coupé en petits dés, je vais tout remettre dans le bol et je vais venir encore une fois mettre mon mélange huile d'olive, citron, sel et poivre et je vais mélanger. J'ai besoin également de 2 kakis que je vais venir éplucher. Donc les kakis, vous en avez sur toutes les étals de marché, pardon. C'est vraiment la saison. Donc je n'ai pas pris des kakis pommes pour ma part. Mais par contre, je n'ai pas pris non plus des kakis trop mûrs puisque sinon, ça va faire vraiment une espèce de sauce. Donc je les ai pris vraiment qu'à moitié mûrs. Mais ils étaient vraiment très très sucrés ceux-là. Donc je vais venir les couper en petits dés. Et je vais donc réaliser des petites verrines, crevettes et kakis. Ça donne un petit côté sucré-salé, c'était extrêmement bon. Et ça se mange vraiment très très frais. J'ai également pris du pavot et des graines de sésame. Et je vais venir mettre du kaki sur le fond. Et je vais ensuite recouvrir de crevettes tout simplement. Et je vais décorer avec des graines de pavot et des graines de sésame. Tout simplement, encore une fois, c'est très très simple à faire, très facile et très rapide. Et vraiment, c'était extrêmement bon à essayer. Et je vais continuer ainsi de suite. Je passe ensuite à la préparation de la table. Alors, il faut savoir que maintenant, j'essaie vraiment d'utiliser des sets de table, un peu de matière naturelle, puisque ma table est en marbre et donc très froide. Et pour réchauffer un petit peu la table, j'essaie toujours de mettre de la couleur dans ce que je présente, mettre des choses en matière naturelle pour vraiment donner envie. Une fois que j'aurai fini de préparer la table, eh bien, je vais passer me préparer.
préparation, je me suis aussi maquillée, j'ai astiqué la cuisine, comme ça c'est fait. Et là, j'ai un grand dilemme, laquelle je porte. Donc j'ai pris ces deux robes-là chez la même dame chez qui j'ai l'habitude de prendre mes robes. Donc vous aurez le numéro de téléphone de la dame et son Instagram en barre d'informations. Donc je vous mets tout ça en bas. Et donc je ne sais pas laquelle, alors c'est le même tissu, c'est exactement le même tissu. Et du coup c'est juste la couleur qui diffère, voilà. Donc vous voyez, et en plus c'est doublé, donc vous avez une robe à l'intérieur et une par-dessus. Donc vous voyez, hop, je vous montre ça. Vous avez une doublure en fait, une doublure tout simplement. Et pour celle-ci, pareil, il y a également une doublure. Voilà. Vous voyez, on voit juste là aussi une doublure. Donc elles sont magnifiques, je ne sais pas laquelle je vais porter. D'ailleurs, je vais vous montrer déjà les deux portées. Regardez mon petit chat, où est-ce qu'il passe. Je vais vous montrer les deux portées et je pense que je vais aller vers la verte. Ou la rose, je ne sais pas. Non, 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 non. Voilà, je vais vous montrer les deux portées. Du coup, voici pour celle-ci. Vous voyez, quand elle est portée, franchement, elle est super jolie. Alors, on peut y mettre... en fait, c'est fourni avec une espèce de ceinture. Si jamais vous êtes un peu plus petite en taille et que vous voulez mettre une ceinture pour pouvoir la rétrécir, c'est possible. Mais moi, j'aime bien comme ça. J'aime bien quand ça fait un peu large comme ça. Puis j'aime bien avec la doublure. Franchement, c'est top. J'aime beaucoup. Je pense que je vais rester sur la verte. Mais je vais vous montrer quand même la rose portée. Donc regardez un peu de plus près. Vous voyez. Franchement, c'est super mignon. Et donc la ceinture, elle est comme ça. Vous voyez. Il y a des espèces de petits diamants dessus. J'essaie de vous la montrer. Voilà. Vous voyez 10 fois mieux. C'est la ceinture à quoi elle ressemble. Il va juste que je remette tout correctement. Mais bon, je vais l'enlever déjà pour vous montrer la deuxième. Donc... voilà. Derrière, voilà comment elle est. C'est parti, je vous montre la suivante. Voici du coup la deuxième. Et en fait, pour vous dire vrai, finalement, j'ai changé d'avis. C'est celle-ci que je vais porter. Je sais pas, je trouve qu'elle donne un peu plus de lumière, surtout avec ce ton gris. Donc voilà, j'ai bien envie de porter celle-ci finalement. En fait, c'est difficile de se décider, mais je me dis j'aurais bien l'occasion de porter l'autre aussi. Donc voilà. Dès que je peux avoir une occasion de porter de l'oriental comme ça, j'aime trop. Vraiment. Dès que j'ai l'occasion, je le porte à chaque fois. Donc vous voyez tout le détail de plus près. Et alors, en fait, les ceintures sont les mêmes. C'est les mêmes, exactement les mêmes. Donc j'en ai une pour chacune. Et en fait, c'est pour vous montrer un peu plus. Parce que je vous ai montré l'avant tout à l'heure. Et donc voilà. Du coup, l'avant va aller comme ça. Et après, vous fermez. Et vous avez des petites perles au bout. Vous voyez ? Une petite perle tout au bout. Et c'est exactement la même chose pour les deux. Donc des deux côtés, hein, bien sûr, vous avez la perle. Bon voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère vraiment qu'elle vous aura donné quelques idées. J'espère vraiment que vous avez pu vous inspirer un petit peu. Nous, ça va être un petit goûter salé en fait. Voilà, c'est sans cuisson, sans prise de tête. Ça m'a franchement pris, allez, en tout et pour tout, une vingtaine de minutes à préparer. Et ça me fait quand même une jolie table, sympa. Plutôt que de présenter juste du thé avec des gâteaux, ça change un petit peu de tout le temps. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura aidé, peut-être pour les fêtes qui arrivent, pour les apéros peut-être qui arrivent, ou voilà, pour, je sais pas, un soir de réveillon, un soir de nouvel an, des choses comme ça. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous, ciao ciao.